T'as vu? La Belgique réunit enfin son Conseil national de sécurité pendant que le Moyen-Orient explose. Oui, réunion autour du Premier ministre Bart De Wever pour analyser les conséquences possibles pour la Belgique. Et sa ligne est très claire. Les grandes déclarations sont rarement productives. Mais il ne peut pas s'empêcher de sortir une petite décla. Je suis historien, pas hystérique. Donc, pendant que certains parlent de frappe militaire, d'ultimatum et de missiles, La Belgique sort une stratégie beaucoup plus sobre. Analyser, sécuriser et éviter les réactions spectaculaires. 4 priorités sont annoncées. Ton abonnement à cette page, La sécurité des citoyens belges dans la région l'impact possible sur la sécurité nationale, et la protection des intérêts économiques et énergétiques. et ça, c'est plutôt mal barré. Hein. En parallèle, le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin annonce des mesures concrètes. Renforcement de la sécurité autour des ambassades liées au conflit. États-Unis, Israël, Iran, Et surveillance accrue de certains lieux sensibles en Belgique. mais apparemment pas devant la synagogue de Liège. Bref, pas de discours dramatique, mais plus de policiers, plus d'analyse, plus de prévention. Pendant que la diplomatie mondiale s'agite et que les alliances militaires se repositionnent, toi tu vas nous dire ce que tu penses en commentaire. Et nous, on scrolle les alertes sur la réunion du Conseil national de sécurité, les mesures autour des ambassades et les déclarations prudentes. Prochaine mise à jour. Dans un monde où les crises se multiplient, La Belgique applique toujours la même stratégie, parler moins fort que les autres. mais garder un œil sur tout ce qui peut péter. T'as vu? En Belgique, la bataille politique ne se fait plus seulement au Parlement. Oui, elle se fait aussi en librairie. Bart De Wever a publié un essai intitulé sobrement « Prospérité ». Et pour répondre, Paul Magnette sort son propre livre, La prospérité pour tous. Et la prospérité pour nous, c'est ton abonnement à cette page. Donc la politique belge est entrée dans une nouvelle phase, le clash éditorial. À gauche, un livre pour défendre le modèle social. À droite, un livre pour expliquer la prospérité économique, version démocratie autoritaire. 2 visions du pays. Et 2 livres qui vont vite me servir de cale-porte. Ça commence tout doucement à ressembler à un crossover littéraire. Oui, on va bientôt se retrouver dans le roman de John Wyndham. De Midwich Caucus, qui donnera le film Le village des données. Un village tranquille où tout le monde s'endort pendant que tu donnes ton avis sur cette affaire. Et quelques années plus tard, tout le monde commence à agir bizarrement. Tout ça à cause de petits gamins blonds aux yeux bleus. Dans ce cas précis, les politiciens écrivent des livres pour se répondre entre eux. Pendant ce temps, les économistes analysent, les éditorialistes commentent. Et nous, on scrolle en se tapant des extraits, des citations et des critiques de leurs torchons littéraires. Prochaine mise à jour. Si ça continue comme ça, la prochaine crise politique belge ne se réglera plus au Parlement. Mais au rayon horreur de la librairie. T'as vu? On est au 11e jour de guerre au Moyen-Orient et l'Iran vient de nommer un nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei. Oui, le fils d'Ali Khamenei, une succession père-fils au sommet d'une révolution qui, à la base, détestait les dynasties. Et forcément, ça n'a pas plu à Donald Trump. Sa réaction officielle, je ne suis pas content. Fascinant, on parle d'un nouveau guide suprême dans un pays en guerre et la réaction de la première puissance mondiale tient en 4 mots. Ça rappelle un grand moment du cinéma français, la scène bien, pas bien. Ah oui, le Paris, mais ça fait longtemps, tiens. Nouvelle direction du régime iranien. Ton abonnement à cette page. Des missiles qui continuent de voler dans la région. Le prix du pétrole qui dépasse les 110 $ le baril. Alors là, pas bien, mais pas bien du tout. Pendant ce temps, l'Iran choisit la continuité la plus dure possible. Le fils du guide suprême, proche des gardiens de la révolution. Traduction, commente-nous ton analyse géopolitique. Notre analyse, la guerre régionale, Pas bien. succession dynastique, Bien. tension nucléaire. Pas bien du tout. Et nous, on scrolle entre 2 frappes, La hausse du baril. la succession dynastique, Et les déclarations politiques. comme si la géopolitique mondiale était devenue un fil d'actualité. Prochaine mise à jour. Dans ce conflit, chaque nouvelle info risque encore de rentrer dans la même catégorie. Pas bien. T'as vu? Nouveau rebondissement pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Balion. Le tribunal a décidé qu'il devait purger sa peine ferme. Encore lui, le Sarko qui a tenté une technique assez tricky, à savoir demander la confusion des peines avec l'affaire Bismuth. Traduction, fusionner les condamnations pour n'en purger qu'une seule. Mais le tribunal a dit non, pas de fusion. La peine infligée pour Big Malion est de 6 mois ferme, aménageable comme ton abonnement à cette page. Et c'est là que ça devient presque culturel. Sarkozy espérait une fusion judiciaire. Mais visiblement, la justice française n'est pas trop fan de Dragon Ball Z. Parce que quand Sangoku et Vegeta fusionnent, Ça donne Végétaux, un guerrier surpuissant. là, l'idée est la même.
fusionner les peines pour obtenir une seule sanction plus compacte. Sauf que le tribunal a répondu en version animée hyper réaliste. Fusion refusée, transformation annulée. Petit rappel, lors de la campagne présidentielle de 2012, le petit Nicolas avait largement dépassé le plafond légal de financement de sa campagne. Comme ton commentaire à cette page. Résultat, un système de fausses factures via Big Malion pour masquer les dépenses. Et aujourd'hui, la justice dit simplement « la peine doit être exécutée ». Pendant ce temps, les avocats analysent les recours possibles. Et nous, on scrolle à la recherche du prochain épisode de cette série d'animation. Prochaine mise à jour. Journal d'un prisonnier version manga. Sauf que la justice française, C'est pas des BZ. les fusions, ça ne fonctionne pas. T'as vu, Nicolas Sarkozy joue sa liberté en appel dans l'affaire du financement libyen. Oui, le procès se tiendra du 16 mars au 3 juin 2026. L'enjeu, éviter 5 ans de prison après sa condamnation en 2025. L'accusation, sa campagne présidentielle de 2007 aurait été financée par le régime de Muammar Kadhafi. Un dictateur libyen qui financerait une campagne française. Même Netflix aurait dit « c'est un peu trop gros, mais on achète le script ». Pourtant, l'affaire dure depuis presque 20 ans. Témoins, documents, intermédiaires, ton abonnement à cette page et surtout beaucoup de soupçons de valises en cash. Des valises pleines de billets, l'ancien financement participatif, mais version pétrole et désert. Plusieurs proches ont aussi été condamnés, dont Claude Guéant et Brice Hortefeux. Sarkozy lui dit que tout est faux. Selon lui, c'est un complot politique. Ce qui rend l'histoire presque surréaliste, le même Sarkozy a participé en 2011 à l'intervention militaire contre le régime Kadhafi. Si l'accusation dit vrai, ce serait la seule campagne présidentielle où le sponsor principal finit avec une grenade dégoupillée dans le fondement. Et pendant ce temps, les audiences vont durer des semaines. Témoignages, plaidoiries, révélations. Et ton avis sur cette affaire? Et nous, on scrolle sur cette saga judiciaire qui dure depuis presque 2 décennies. Prochaine mise à jour? Peut-être un verdict historique, Ou juste la confirmation que la politique française est le seul endroit ou une campagne de 2007 peut encore exploser en 2026.